Bonjour à toute la famille à Communauté Leticos et toutes les autres personnes bien sûr qui regardent la vidéo. C'est un grand plaisir pour moi de commencer ce nouveau service en ligne avec vous. Ce matin, ça a été préparé par Trevor pour la louange, par Charles bien sûr pour le message, et ce montage a été fait par Oscar. Alors on aimerait vraiment les remercier pour ce qu'ils ont fait et pour qu'on puisse avoir ce service en ligne. On revient un peu à un format plus classique du service en ligne après le service de célébration de la semaine dernière. On espère que vous l'avez apprécié autant qu'on a apprécié et pris plaisir à le faire. Et en fait, on aimerait vraiment avoir votre retour, pas seulement sur le service un peu spécial de la semaine dernière, mais sur l'ensemble des services en ligne en général. Et pour ça, au cours de la semaine, vous recevrez un sondage par email et on vous invite à nous donner vos commentaires, à répondre à quelques questions, nous faire des suggestions. Parce que malheureusement, on pense que ça va continuer encore pendant un petit moment, ces services en ligne. Donc, c'est juste pour nous aider à l'améliorer, puis à faire en sorte que ce soit adapté pour vous. Voilà, donc quand vous recevrez ce sondage avec les bulletins, si vous pouvez le remplir, ça nous sera très utile. Une autre chose ce matin, c'est qu'on a aussi, vous savez, le rappel de notre réunion de prière, donc le mardi et le jeudi à 6h30. Voilà, celui du jeudi notamment se fait par Zoom en ligne, donc il suffit de répondre par email au petit message pour qu'on vous envoie le lien. En parlant de Zoom, ce matin j'ai fait l'expérience de quelque chose de nouveau. Après le service, on va vous inviter à vous connecter sur Zoom, donc vous recevrez ce lien pendant la semaine. Et vous pourrez justement nous joindre voilà, sur cette petite réunion Zoom pour nous faire votre retour sur le service et puis pour faire un temps de retrouvailles sociales ensemble. Connectez-vous sur Zoom et comme ça on pourra changer, prier ensemble. Ce sera peut-être voilà, pour 30-40 minutes pour parler ensemble. Voilà, ça veut aussi qu'on a nos temps de lecture de Bible ensemble. Donc on a été à travers le livre de Jean, le livre d'Actes, et maintenant on est dans Hébreu. Donc je remercie Charles pour les vidéos qu'il fait chaque jour, et on continuera à faire ça. Et on veut vraiment vous encourager à lire votre Bible. Donc que ça puisse continuer à vous nourrir pendant vos journées au quotidien. Et pour ça, j'aimerais aussi vous partager des ressources que j'ai trouvées sur Internet récemment. Ça s'appelle le Bible Project. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Donc vous pouvez aller sur le site Internet, c'est écrit en bas ici de l'image. Et ils font des vidéos animées qui donnent des vues d'ensemble des différents livres de la Bible. Et donc là, ici, vous voyez celui par rapport à la lettre d'Hébreu. Ça dure à peu près 8 minutes. Et c'est en tout cas très intéressant pour avoir cette vision globale. Alors oui, ici, ce petit extrait. Là, c'est gratuit, c'est en anglais et en français, disponible sur ce site internet. Et c'est une très belle manière de commencer à lire un livre de la Bible ou de le terminer. Donc vraiment, lisez vos Bibles, c'est vraiment la clé pour vivre notre vie en tant que chrétien. Donc je vais maintenant vous laisser avec Trevor pour la louange et je voulais vous dire bon courage en Christ. Bonjour Trinity. Je suis heureux d'être ici et de vous emmener dans la louange. J'aurais préféré que vous soyez en face de moi, mais évidemment, on ne peut pas faire ça en ce moment. On est toujours ensemble d'une manière différente et on peut toujours louer le Seigneur ensemble, de la même manière. Ça ne change pas. Et en parlant de changement, je voulais justement nous focaliser ce matin sur le fait que Dieu est constant et ne change pas, de son côté immuable. On peut compter sur lui parce qu'il ne change pas. Et ça me rappelle voilà, quand on habitait à Milleshausen, pendant 20 ans, donc on habitait juste de l'autre côté de l'église, et à côté de l'église, il y avait la boulangerie. Donc on se levait le matin, chaque matin, voilà, on marchait à travers ce très très beau jardin à côté de l'église, et puis ensuite, hop, on allait à la boulangerie pour chercher notre pain, et on revenait.
Et j'étais toujours touché chaque jour quand je revenais. Et sur la façade de l'église, il y avait une inscription en alsacien, mais que je comprenais à cause de mes quelques années RT. Et ça disait Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qui était du coup une citation du coup, qui était intéressante pour une église. Voilà, on parle souvent du coup du fait que Jésus est le seul chemin, la seule vérité. Et même si l'Église est ce qu'elle est devenue libérale, eh bien, malgré tout, sur cette Église, il y avait du coup cette inscription « Jésus est le même ». Et ça me touchait des fois jusqu'à pleurer. Parce qu'il y avait quelque chose avec cette phrase qui me donnait de la stabilité. Nous, on change en tant qu'être humain, et tout ce qui est autour de nous change constamment. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Et il dit « Je suis le début et je suis la fin ». Et c'est comme un très gros câlin, je suis là pour tout, je suis là pour tout ce qui se passe entre le début et la fin. Et je m'occupe de tout, donc on peut lui faire confiance. Il y a un super livre qui s'appelle « Connaître Dieu » par J.I. Packer. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, c'est l'un pour moi des meilleurs livres sur comprendre qui est Dieu. Et il y a un chapitre qui dit « Le Dieu qui ne change pas ». Je vous encourage à le lire. Et ça donne du coup un certain nombre de réflexions intéressantes sur Dieu et sur le fait que quand on lit la Bible, on ne s'y associe pas toujours parce que du coup les choses étaient tellement différentes à cette époque-là que c'est difficile pour nous de nous y retrouver par rapport à notre quotidien. Et ça dit la vérité sur laquelle on doit mettre notre fondation pour du coup enlever et dissiper cette idée qu'il y a un pont, enfin qu'il y a un fossé qui est irréconciliable entre nous et Dieu, et que du coup, Dieu est immuable, a une stabilité et ne change pas. Et que de cette manière, avec le sacrifice de Jésus, on peut le retrouver. Et à la fin, du coup, il dit également, mais la pensée emmène un défi de réflexion. Si notre Dieu est le même, pour les chrétiens du Nouveau Testament, comment est-ce qu'on peut nous être justifiés et rester dans sa présence et communier avec lui avec notre niveau de conduite qui est tellement plus faible et moins vrai que du coup le leur à cette époque-là. Et ceci est vrai et toujours possible grâce au fait que Dieu ne change pas. Donc je vous propose de réfléchir sur ce côté de Dieu qui du coup est immuable et qui ne change pas, qui nous permet de poser notre vie sur des fondations solides, stables. Et en pensant à ça cette semaine, ça m'a fait penser à Hébreux chapitre 1 verset 10. Et c'est toi Seigneur qui au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Et à la fin du verset 13, il dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Donc quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on réalise que tout est tellement incertain, mais pour Dieu, c'est rien du tout, c'est juste un petit vêtement qui est autour. Et il va juste la changer, sa robe. Pour la changer vers un vêtement qui sera meilleur. Alors on peut se réjouir en lui. Et je vous encourage à trouver en lui la force qui vient de savoir que lui ne change pas, qu'il est une pierre solide, c'est notre ancre, comme Charles va le dire. Donc on va chanter quelques chansons ensemble sur ce thème ce matin. On va chanter « Christ est suffisant ». Ça parle du fait que Christ est supérieur à tout et qu'il est suffisant pour nous. Et l'autre chanson, c'est « Sois le centre ». Donc c'est la nécessité qui doit être le centre pour nous et notre point de focalisation. Et on terminera avec « Mon espoir est construit sur rien d'autre que ton grand amour. Je ne marcherai pas un autre chemin, je vais croire en ton cœur. » Louons le Seigneur ensemble.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Jesus, be the center, be my source, be my light, Jesus. Jesus, be the center, be my hope, be my song, Jesus. Jesus, be the center, be my source, be my life, Jesus. Jesus, be the center, be my hope, be my song, Jesus. Be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus, Jesus. Jesus, be my vision, be my path, be my guide, Jesus. Be the fire in
nothing will change. If all the plans I make go wrong, your love stays the same. Your light will guide me through it all. I'm hanging on, I'm leaning in to you. Nothing can reach the end of all your faithfulness. Your grace is with me. Through every shadow, every test, I'm hanging on, I'm leaning in to you. And I don't know where you'll take me, but I know you're always good. My hope is built on nothing less than your great love and righteousness. I will not walk another way. I trust your heart, I trust your name. I'm holding on, I'm holding on to you. You are my rock. When storms are raging all around, you shelter me, God. I'm safe with you on solid ground. I'm hanging on, I'm leaning in to you. And I know where you'll take me, but I know you're always good. My hope is built on nothing less than your great love and righteousness. I will not walk another way. I trust your heart, I trust your name. I'm holding on, I'm holding on to you. I'm holding on, yes, I'm holding on to you. I'm holding on, I'm holding on to you. I'm holding on, I'm holding on to you. I'm holding on, I'm holding on to you. I'm holding on to you. My hope is built on nothing less than your great love and righteousness. I will not walk another way. I trust your heart, I trust your name. Merci à Trevor de nous avoir emmenés dans le louange ce matin, à Vincent pour avoir ouvert le sonore, à Cédric pour la traduction et à Oscar pour avoir fait le montage de cette vidéo. Là, j'apprécie vraiment tout le travail et tout ce que vous avez fait tous pour pouvoir apporter ce ministère auprès de tous. J'aimerais juste commencer par une prière. Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour cette opportunité de te louer et de te remercier pour ta grandeur. Tu es inchangé, tu es le même aujourd'hui et pour toujours. Et on te rend gloire, Seigneur. Et on te demande que tu puisses permettre à ce message d'être délivré dans le pouvoir du Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Et lui seul. En ton nom, Seigneur Jésus, Amen.
Puis on a lu le livre d'Hébreux pour nos lectures quotidiennes. Et aujourd'hui, on est dans le chapitre 6 du livre d'Hébreux. C'est un chapitre intéressant. Il y a des questions théologiques assez difficiles. On n'aura pas le temps de répondre à l'ensemble de ces questions et de rentrer dans une grosse discussion théologique, mais ça va nous aider par contre un certain nombre de choses qui nous embêtent tout le temps. Il y a la problématique du coup d'échouer, de tomber souvent. Et donc ce chapitre est dans cette idée du coup de ne pas s'écarter, de ne pas tomber peu à peu. Voilà, sur cet apostille, surtout si on prend en compte le fait que c'était des chrétiens hébreux. Là, ils avaient beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions. La tentation de retourner vers quelque chose de familier était ici. Mais la dérive est vraie pour tous. Cette sensation de dérive qui fait que les choses, graduellement, petit à petit, diminuent notre marche avec Dieu. Dans le chapitre 2, verset 1, on a ici un rappel. Nous devons faire plus attention pour que, de ce qu'on entend, on ne dérive pas. C'est un rappel important. Et quand on arrive maintenant au chapitre 6, il faut qu'on se rappelle, c'est que la dérive arrive, c'est quand on ignore une relation d'approfondissement avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'on néglige la poursuite d'une marche avec lui de toute notre vie. En d'autres mots, plutôt que de poursuivre une sécurité profonde en Christ, c'est une maturité dans notre relation. Voilà, ces chrétiens hébreux se sont permis du coup de dériver peu à peu en se mettant une couverture du coup de sécurité et aussi du coup d'une suffisance. Ils pouvaient être autosuffisants. Et pour nous, il peut de temps en temps être tentant d'aller dans l'insuffisance sécuritaire de quelque chose que l'on connaît plutôt que dans la suffisance toute puissante du Seigneur et de sa grâce en suivant notre gracieux Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, vous ne pouvez pas continuer à grandir plus profondément en Jésus-Christ en marchant en reculant. Donc le chapitre 5 commence cette discussion. On voit ici dans le verset 13, alors qu'il parle du fait de ne pas être suffisamment mature, de ne pas être suffisamment prêt. Quiconque qui vit de lait, qui est encore un enfant, n'est pas encore totalement à l'écart des enseignements de la justice, de la justesse. Mais la nourriture solide est pour le mature, qui est une utilisation constante qui permet de différencier le bien du mal. Vous voyez l'idée? C'est qu'on devrait continuellement aller de l'avant, aller vers cette maturité en Christ. Il y a certaines choses qu'on trouve dans ces premiers versets du chapitre 6, des choses qui devraient être fondées, qui devraient être solides, et on devrait avoir confiance dans ces choses-là. Et on ne devrait pas seulement les revisiter, mais nous enfoncer plus dans la profonde vérité de leur fondation. Vous voyez, la nature exclusive de Jésus-Christ est essentielle pour que nous puissions comprendre ceci. Voilà, les faux enseignants étaient peut-être là justement pour miner ça, mais le fait que Christ est au-dessus de tout, la suprêmeté de Jésus. Là, on trouve dans les versets 4 à 6 qu'il y a différents avertissements sur le fait d'être un sage et de pouvoir s'écarter de ça. Et peu importe l'interprétation que vous pouvez avoir sur la grâce, c'est qu'on a une sécurité en Christ quand nous maintenons un contact, une relation profonde avec Jésus-Christ. C'est une relation exclusive avec lui. L'idée ici de recrucifier Christ, de la tragédie de ceci, c'est cette idée, c'est que nous essayons de retourner vers l'ancienne alliance. Voilà, de retourner vers les lois cérémoniales du judaïsme, de retourner vers toutes les règles qui ont été créées par les hommes
qui s'applique à ceci. C'est d'abandonner le Christ et du coup, c'est comme si on réencourageait ceux qui l'ont crucifié. De cette manière, on le recrucifie une deuxième fois. Ça ne peut jamais... En gros, en résumé, ça ne peut jamais être Jésus-Christ plus quelque chose d'autre, ou quelque chose d'autre plus un tout petit peu de Jésus saupoudré là-dessus. Ce n'est pas ça que ça veut dire d'être chrétien. Ce que ça veut dire d'être chrétien, c'est ne pas d'aller vers l'arrière, d'aller en arrière, de marcher en arrière. C'est même pas un mot qu'on utilise. Là, quand on voit dans les versets 4 à 6, c'est ces choses qui vous empêchent de approfondir cette relation avec Christ, c'est des choses qui vous éloignent de Christ. Et on ne voit pas nécessairement les choses, on n'a pas les mêmes croyances, les mêmes rituels que les anciens juifs de cette époque des chrétiens hébreux, mais on a aussi, nous, d'autres priorités et d'autres choses à faire qui diluent notre passion pour le Christ. Dans ce sens, on diminue son pouvoir tout-puissant sur notre vie, ce qui est tragique. Donc pour nous, pour qu'on comprenne et qu'on puisse prévenir que cette dérive n'arrive, et cette métaphore, voilà, on a de cette expression du coup d'un bateau qui dérive sur le lieu d'arrimage. Tozer a dit ça, la complaisance est un ennemi létal de notre vie spirituelle. Si on laisse ces choses-là s'installer et nous emmener à la dérive, ça va vraiment endommager fortement notre relation avec le Seigneur et nous éloigner de lui. Une chose que je veux dire qui est importante, qui dit que Tozer dit, c'est qu'on n'en va jamais dériver de manière accidentelle dans une relation plus profonde avec Dieu, parce que ça demande une poursuite constante, diligente envers Dieu. Quand il dit qu'on est confiant, si vous regardez dans le verset 9, et même si nous parlons comme ceci, chers amis, nous sommes convaincus de meilleures choses vous concernant, des choses qui ont à voir avec le fait que Jésus vous a racheté sur la croix. Voilà, c'est que cet avertissement n'était pas une séparation, mais au contraire un appel pour aller de l'avant. Et c'est un appel pour nous aussi. Vous voyez, la dérive arrive et se produit quand on n'avance pas vers l'avant, en avant. Quand on va suivre le courant du doute, de la non-croyance, voilà, quand on suit ce chemin-là, ce fleuve, on ne va jamais aller dans une relation plus profonde avec Dieu. Et au contraire, ça nous emmène du coup dans une culture humaine qui du coup n'est pas un développement spirituel. La maturité est motivée par un cœur qui va vers Dieu et qui a envie de renforcer sa relation et d'approfondir cette relation avec Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut voir ça? Comment est-ce qu'on peut maturer en Christ? Comment est-ce qu'on peut aller de l'avant? Et comment est-ce qu'on peut appliquer ceci? Certainement, l'une des choses qui est mentionnée de cette maturité, c'est la manière dont on traite les autres. Le verset 10, Dieu n'est pas injuste. Il ne veut pas oublier votre travail et l'amour que vous lui avez montré, comme vous avez aidé les personnes et comme vous avez continué de les aider. Donc la maturité spirituelle, eh bien finalement, est reflétée dans nos relations avec d'autres frères et sœurs qui croient en Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est mettre en avant l'amour, le soutien, le sacrifice. Si vous voulez savoir quel est votre degré de maturité, eh bien, testez vos relations. C'est ça le test. Diligence veut dire vous continuez à faire les choses qui vous permettent d'approfondir votre connaissance et votre relation avec lui.
On apprend qu'on peut être encouragé par les autres. Regardez le verset 11. Il dit, nous voulons que chacun d'entre vous puisse montrer la même diligence jusqu'à la fin pour que votre espoir soit entièrement réalisé. On ne souhaite pas que vous deveniez paresseux, mais que vous imitez ceux qui, à travers leur foi, ont pu avancer dans la relation avec Dieu. Donc cette idée de, oui, il y a de la diligence, mais l'idée, c'est l'exemple des autres personnes. Comme on l'a déjà dit, de manière en conduite, vous ne devez pas lever la pédale, l'accélérateur. Voilà, être paresseux n'est pas une option quand on conduit. Mais pour la maturité spirituelle, c'est pareil, il y a un temps pour être dans la parole, du temps de servir. Voilà, dans notre relation aux autres, dans notre communauté, le pardon. Voilà la priorité de Dieu dans notre vie, être avec notre énergie vers l'extérieur, vers les autres, et plus que tout, du coup, de courir vers Dieu et de ne pas s'enfuir de Dieu dans l'autre direction. Donc si nous écoutons la voix de Dieu et que nous appliquons cette vérité. Mais aussi, ça nous rappelle, ce passage nous rappelle que Dieu est notre port sécurité. Voilà, il garde ses promesses et il ne change jamais son amour. On court vers lui et nous nous accrochons à sa provision et son espoir. Dans ce qu'on doit comprendre, c'est que si on ne veut pas dériver, on doit reconnaître, comme on va voir dans un petit instant, c'est que Dieu est un port en sécurité pour nous et que Jésus est l'ancre qui nous y arrime. Comment est-ce qu'on est sûr quand on est dans un port en sécurité? On a l'exemple avec Abraham. La question, c'est qu'il allait être béni et que toute sa descendance allait se propager. Voilà, son fils Isaac devait offrir un sacrifice, mais finalement lui a été redonné. Et Jésus-Christ est la concrétisation de cette promesse. Son peuple qui s'étendrait sa terre. Regardez ici le verset 15. Et donc, après avoir attendu patiemment, Abraham a reçu ce qui lui a été promis, une descendance. Et là, donc, le point final, c'est que Dieu tient ses promesses. Le mot ici, attendre patiemment, ça veut dire endurer dans des circonstances indésirables et inconfortables. C'est cette idée d'encaisser jusqu'à la fin. C'est cette poursuite diligente qui dure pendant toute votre vie. Et donc nous comprenons qu'il y a de la persévérance dans ce passage, persévérance dans notre foi. C'est de continuer à aller vers Dieu. Maintenant, de quel Dieu parle-t-on? Vers quel Dieu va-t-on? On continue à lire. Et on lit que c'est un Dieu qui n'y a pas plus grand plus que lui. Mais regardez ce qui est dit surtout dans le verset 18. Dieu a fait ceci par deux choses inchangeables et immuables, sur lesquelles il est impossible à Dieu de mentir. C'est que nous, qui nous sommes enfuis, ont pris, se sont accrochés à l'espoir et pour que nous puissions être encouragés. Il y a deux choses qui sont immuables, mais c'est qu'il est impossible que Dieu mentisse, que Dieu mente, il dit toujours la vérité. Et d'autre part, la parole de Dieu, c'est ça, ce qui révèle sa personnalité, son caractère, son royaume, sont vrais. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute à avoir dans notre esprit. Et notre réponse est que nous sommes partis pour pouvoir nous accrocher à cet espoir. Voilà, si vous vous enfuyez pour aller vers Dieu, vous vous éloignez de votre sensation de pouvoir tout faire par vous-même et de votre fierté. Et vous allez vers la suffisance complète que Dieu nous apporte. Et vous allez vous rapprocher
de votre Père Céleste. Encore une fois, diligence, poursuite, vous courez vers lui. Maintenant, l'image ici, qui est suggérée ici dans ce passage, c'est de courir vers un refuge fortifié. Voilà, si vous voulez, c'est encore un port d'attache en toute sécurité dans lequel notre âme sera dans de bonnes mains. C'est notre espoir. Et donc, ce qui est demandé de nous dans ces encouragements, c'est que nous voyons Dieu comme un port toujours en sécurité. Parce que du coup, il garde ses promesses et parce qu'il ne ment jamais. Parce qu'il a révélé la vérité, c'est pour que nous connaissions le chemin. Il nous aime suffisamment pour nous dire qui il est, ce qu'il a fait pour nous et comment on peut répondre à ce qu'il a fait pour nous. Donc pour nous, ce port d'attache de sécurité, c'est notre Père Céleste. Et le port de sécurité de son amour, de sa nature, qui est immuable, qui reste toujours la même et qui restera toujours la même. Le port de sécurité pendant les tempêtes de notre vie, ce port d'attache en sécurité pour tous ces courants qui peuvent essayer de nous emporter dans la vie et pour que nous ne dérivons pas et que nous pouvons nous accrocher sereinement à lui. Nous écarter de Jésus, c'est nous écarter de la sécurité. Nous rapprocher de Jésus et par ce fait, dans les bras du Père Céleste qui nous aime, c'est nous emmener dans l'endroit où on sera le plus en sécurité. La chose, c'est que la sécurité, le fait qu'on puisse faire n'est pas débattu, mais au contraire, il faut activement le poursuivre lui, parce qu'il nous a poursuivis en premier. Et voici la chose qui est tellement belle, c'est que c'est d'abord lui qui nous a accrochés, c'est lui qui a initié un appel pour qu'on puisse y répondre. Le signe divin, c'est que c'est celui qui nous tient. C'est son appel. Et du coup, la réponse et le signe humain, c'est que nous courons vers lui pour répondre à cet appel. Et on sera en sécurité. Mais le Christ est l'ancre. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'ancre de notre espoir, sécurisé. Notre cœur est dans la présence de Dieu. L'image pour nous ici, dans ce verset 19 et 20, nous avons cet espoir comme une encre pour l'âme, ferme et sécuritaire. Elle entre dans un sanctuaire intérieur, derrière le rideau, où celui qui a y allé avant nous, Jésus, est entré pour nous. Il est devenu le grand prêtre pour toujours, à la place de Melchizedek. Voilà, on parlera de Melchizedek demain dans notre vidéo quotidienne. Mais c'était un grand prêtre, c'était un prêtre qui était au-delà de tous les Lévites, c'était un prêtre supérieur. Mais Jésus est encore supérieur à tous ces prêtres, ces grands prêtres. Mais voilà ce qui est important. Nous avons cet espoir en Jésus-Christ qui est l'encre de notre âme. L'idée, c'est que si vous continuez la métaphore, c'est qu'un plus petit bateau est allé avant nous, c'est Jésus. Il a pris dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, et il l'a mis dans ce petit bateau comme il le ferait à cette époque-là, et il l'a emmené dans un endroit où il pourrait être posé en sécurité, intouchable, innavigable, pour qu'il n'y ait pas aucune question de la sécurité de cet angle. C'est ça que Jésus-Christ a fait pour nous. Il est mort sur la croix, il a été résurrection, il a conquéri la mort, il a vaincu le péché pour qu'on puisse être en sécurité dans cet endroit, dans ce sanctuaire. Et j'aimerais vous dire que ce sanctuaire céleste est un endroit qui est une forteresse où on ne peut pas y naviguer. On ne peut pas en partir. C'est une encre de notre âme. C'est là où on est, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre motivation, dans notre identité. Donc une fois qu'on est dans cette forteresse, il est impossible d'en sortir, naviguer ailleurs. C'est l'endroit le plus saint dans lequel on peut nous se retrouver. Voilà. Ils dérivaient vers des endroits d'où ils venaient d'insécurité, de leur propre faiblesse,
C'était de retrouver cette ancienne loi. Et Jésus les a remis sur ce droit chemin, dans cet endroit qui est intouchable, immuable, qui est la présence du Père Céleste. Voilà, il est victorieux, le travail est terminé, tout a été accompli. Jésus est l'encre de notre âme. Alors, quelle sera notre réponse? Mais notre réponse est de prévenir la dérive, et ça nécessite des actions. L'action à faire, c'est de poursuivre Dieu. Donc on poursuit la maturité en Christ. Chaque jour, on poursuit l'amour et de prendre soin des autres. Et pas de manière infréquente, pas de manière saupoudrée. Je me souviens quand j'avais 11 ans et que j'étais un petit garçon, mon grand-père avait un assez grand bateau. Il aimait les bateaux. Et je me souviens que le plus grand qu'il avait, c'est celui-ci que vous voyez. Donc on est allé sur un endroit sur des îles qui sont sur la côte est de la Floride, à quelques jours de navigation. Et il m'a laissé à un moment donné sur ce voyage naviguer et diriger le bateau. Et ce que j'avais à faire pour du coup le tenir dans la bonne direction entre les rochers et les différents obstacles sur le chemin, eh bien j'ai dû toujours prendre cette route de navigation et du coup naviguer un petit peu à gauche, à droite, donc c'était du coup un réajustement à tout moment. Mais ici j'étais un petit garçon de 11 ans et j'étais sur ce bateau et je le faisais naviguer en l'emmenant un coup à gauche, un coup à droite. Et c'est la même manière pour ne pas dériver dans notre relation avec Dieu. C'est du coup d'être en manœuvre constante pour nous rapprocher et du coup renforcer notre relation avec Jésus-Christ. Voilà. Il faut qu'on soit dans la prière. On néglige ceci, on dérive. Mais si on le poursuit, on restera sur le chemin. Et le test de la maturité, c'est dans les relations. Donc ne vous isolez pas, même pendant ce temps de confinement, mais connectez-vous aux autres. Montrez l'amour de Dieu. La diligence n'est quelque chose qui se fait pendant toute la vie. Ce n'est pas une course courte, mais c'est un très long voyage. Et on doit trouver des mentors. On doit être encouragé par les vies des autres qui ont bien terminé leur vie. On doit les imiter. Et donc, on prend dans notre main ce Dieu qui est immuable, inchangeable. Chaque jour, Jésus-Christ est le premier. Jésus le premier dans mon mariage, dans ma famille, dans mon travail, dans mon église. Christ en premier dans mon temps et dans mon temps de repos et dans mon service. Christ premier avec mon talent. Christ le premier, mon trésor. Vous avez découvert des choses sur vous-même pendant ce temps de crise. Et ne gâchez pas ces temps de difficulté, ces temps qui nous forcent de regarder vers nos propres vies et de réfléchir à tout ça. C'est au contraire un cadeau de Dieu. Ceci empêchera la dérive. Et donc pour terminer, Tozer disait, si nous coopérons avec lui dans une obéissance pleine d'amour, Dieu va se manifester à nous. Et cette manifestation sera la différence entre une vie chrétienne de nom et une vie radieuse qui illumine le visage. Poursuivez Dieu. Restez sur le chemin. Jésus-Christ est votre ancre. Si vous voulez bien prier avec moi pour terminer. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour tes avertissements, mais merci surtout pour tes encouragements. Donc on poursuit notre chemin avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Voici les bénédictions. Que la poursuite de Dieu soit une passion qui vous consume et votre priorité numéro 1. Bon courage en Christ.
Bon courage en Christ. Mais avant que je dise à bientôt, laissez-moi dire, n'oubliez pas qu'on aura une conversation en direct sur Zoom juste après. Donc rejoignez-nous pour des discussions sur comment les choses se passent pour vous, pour poser les questions que vous pouvez avoir et qu'on puisse être juste ensemble pendant un petit moment. Soyez encouragés et soyez bénis. À bientôt. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comfort, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I lay. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then burst he forth in glorious day. Up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse is lost, his grip upon me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of no guilty life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my day.